Salut à tous, on se retrouve pour l'analyse d'OM Bâle, victoire 2-1 pour les Marseillais, même si ça laisse évidemment quelques regrets dont on va reparler, parce qu'on va analyser tout ça dans le débrief. De votre côté, dites-moi ce que vous retenez de la prestation marseillaise, tout en me donnant vos tops et vos flops, je vous attends dans les commentaires. On commence directement par un point sur la compo, 4-3-3, Mandanda au but, une défense à 4, Rongier, Saliba, Chaeta Tsar, Kolasinac, au milieu Camara associé à Guendouzi et Gerson, avec un trio offensif, Payet, Milik, Under. On entre directement dans l'analyse parce qu'il y a pas mal de choses à dire. La première chose que je veux relever, c'est évidemment la victoire, parce que derrière on va nuancer la chose, mais c'est très positif de gagner ce match aller pour aborder le retour sans être en position de faiblesse. Par contre, ce qui me dérange, c'est que l'OM a dominé de la tête et des épaules, on a eu énormément d'occasions qu'on n'a pas su convertir encore une fois. Quand je vois la finition de Guendouzi et de Rongier, je trouve ça scandaleux, ils sont très souvent en position idéale, mais ils cadrent même pas. Je trouve ça exceptionnel et ça fait longtemps qu'on en parle, mais on voit pas beaucoup d'amélioration. Bon, après Guendouzi va se montrer décisif à sa manière en obtenant le penalty avec beaucoup de malice, il apporte beaucoup de solutions offensives, Rongier a été important dans le jeu, il fait aussi un gros travail sur le deuxième but, mais ça reste important quand même de noter leurs problèmes de finition. J'ai aimé ce que l'OM a proposé dans le jeu, que ce soit les combinaisons, la justesse technique aussi que j'ai trouvé très bonne. Par contre, dans les 30 derniers mètres, c'est toujours très compliqué. Les occasions on les a, il y a eu Milik, Under, Rongier, Payet, Guendouzi aussi, fallait capitaliser là-dessus. On manque de réussite en frappant le poteau, mais voilà, si ça se termine à 4 ou 5-0, on aurait trouvé ça logique. Le point noir de la soirée, c'est le but encaissé. Je pense qu'on a tous été un peu refroidis par ça, d'autant plus qu'il est hors jeu, mais l'absence du VAR en Conference League amènera son lot d'injustice d'ici la fin de la compète. Il y aura des malheureux à ce niveau-là. D'ailleurs, l'arbitrage a été catastrophique. Le jaune de Payet est critiquable, c'était sa première faute. Je pense que l'arbitre a manqué de pédagogie. Les arbitres de ligne ne lèvent jamais leur drapeau. La faute sur Harit, c'est un scandale, ça mérite rouge direct. Alors je comprends pas pourquoi autant de médiocrité dans le corps arbitral, d'autant plus dans une compétition qui vise à être importante en Europe. Mais en tout cas, l'OM a montré de la maîtrise, un jeu cohérent qui dénote avec ce qu'on a vu ces derniers matchs. Je suis déçu de la fin de match où on a transpiré, le but fait beaucoup de mal, l'incompréhension entre Rongier et Mandanda c'est presque de l'ordre du comique. Tout est bien qui finit bien avec cet arrêt magnifique de Mandanda et avec une victoire qu'il faut applaudir, mais le jeu proposé méritait d'être concrétisé par une large victoire qui aurait été logique, mais ces problèmes de finition continuent de nous plomber, malgré le doublé plus qu'important de Milik, dont une magnifique Panenka. En tout cas, il y a eu beaucoup de mieux dans le jeu et c'est très important de le mettre en avant. On enchaîne sur les tops et les flops. Pour les tops, je vais citer Milik qui a été important par ses appels, par son placement. Il aurait pu être plus efficace sur certaines situations, mais on peut en tout cas le remercier de nous offrir cette victoire grâce à son magnifique doublé. J'ai aimé le match de Mandanda, décisif à plusieurs reprises, dont un sauvetage FIFA sur la mésentente avec Rongier. Il a vraiment tenu son rang comme à chaque fois qu'on fait appel à lui. Under a été très dangereux sur son côté droit, en faisant beaucoup de différence. Dommage qu'il touche le poteau en début de match parce qu'il aurait mérité de valider son bon match par un but. Camara a été très important, décisif, capable d'aller de l'avant, je trouve que c'est un carton plein de sa part. Payet a été le métronome de l'équipe, je l'ai trouvé très inspiré ce soir. Et Gerson de son côté a été intéressant dans l'animation offensive, pas le plus remarqué mais il a fait un boulot colossal en arrière-plan. En flop, j'ai envie de citer Luan Pérez, son entrée je la comprends pas parce que Kolasinac faisait un bon match d'ensemble. En plus il est pas en confiance, on l'a vu sur les dernières sorties. Il est fautif sur le but même si on va tempérer tout ça parce qu'il est hors jeu. On l'a pas senti rassurant du tout et son entrée a déséquilibré l'équipe. L'autre flop, c'est l'arbitrage pour les raisons évoquées un peu plus tôt. On passe aux notes, 7,5 pour Mandanda qui a été décisif quand il a été sollicité, même s'il est trompé sur le but de balle. 6 pour Rongier qui a été important dans le jeu. J'ai trouvé sa finition assez désastreuse comme souvent et il passe pas loin du contre son camp. Ça atténue malheureusement sa note. 6,5 pour Saliba qui a montré un bien meilleur visage après un mois de février compliqué, de la solidité et de la sérénité au menu. 6 pour Chaeta Tsar, relativement serein lui aussi. Des interceptions cruciales, j'ai trouvé qu'il a fait son match. 6 pour Kolasinac qui fait un bon match dans l'ensemble, un match sérieux au point que j'aurais aimé le voir 90 minutes. On a vu les prémices d'une bonne relation avec Payet que je demande à revoir. 7 pour Camara, on en a parlé un peu plus tôt. 6,5 pour Guendouzi, très bon dans le jeu, moins quand il s'agit de la finition. Il a quand même fait un bon match d'ensemble. 7 pour Gerson, très actif et qui monte en puissance. 7 pour Under qui a apporté beaucoup de danger et qui a fait beaucoup de différence. 6,5 pour Payet qui a bien dicté le jeu offensivement même si tout n'a pas été parfait. Je l'ai trouvé très inspiré. 8 pour Milik qui met son petit doublé. Il aurait pu en mettre d'autres, mais globalement c'était une bonne prestation de sa part, avec de très bons appels, et il a été beaucoup mieux trouvé dans le jeu.
Pour les remplaçants, pas de note pour Harit qui a joué une grosse vingtaine de minutes et qui est plutôt bien entré dans son match. Même chose pour Luan Pérez qu'on a trop peu vu mais ce que j'ai vu m'a pas plu. N'hésitez pas à voter pour votre Marseillais du match dans l'onglet communauté, le sondage d'OMBAL est dispo. Lors du dernier match, vous avez élu Camara avec 69%, Gerson derrière avec 13% et Guendouzi avec 12% pour fermer le podium. On arrive à la fin de cette analyse les amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire, à liker, à vous abonner pour ne louper aucune analyse. On se retrouve très vite pour faire le tour de l'actu de l'OM comme toujours. Bonne fin de semaine à tous, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.